Salut à tous les jardiniers. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un Photinia. Un Photinia qui a malheureusement un petit peu disparu, puisqu'aujourd'hui, il a un petit peu déserté les points de vente. Je ne sais pas pour quelle raison. Alors ce qui est sûr, c'est qu'il ne se vendait pas forcément très bien. En plus, il n'avait pas de bol puisqu'il n'était pas vraiment connu. Ce Photinia, c'est le Photinia Palette. Le Photinia Davidiana Palette, c'est un Photinia à petites feuilles, persistant, évidemment, comme la plupart des Photinias. Et il ressemble un petit peu à celui-ci. Celui-ci est un Photinia prostrata, mais grosse différence, celui-ci c'est semé. Alors il est un petit peu différent puisqu'il est plus du tout prostré, il est devenu, on va dire, plutôt érigé. Il ne rampe plus du tout sur le sol et il présente à peu près toutes les caractéristiques du Photinia Davidiana Palette, à la différence que les feuilles sont totalement vertes et évidemment avec des colorations un petit peu rougeâtres comme la plupart des Photinias. Il fructifie comme les Photinias. Il produit des petites baies rouges. Et l'avantage du Photinia Palette, ou plutôt la curiosité et l'intérêt, c'est que le feuillage est persistant, comme tous les Photinias. Mais avec ça, le feuillage est de plusieurs couleurs, puisqu'il est plus ou moins marbré, taché de blanc. Les feuilles sont bicolores et les troncs sont striés plus ou moins de orange. Alors il faut aussi que l'arbre pousse assez vigoureusement, autrement ça se voit moins. Il a tendance à verdir un petit peu, évidemment. Ce Photinia est une superbe variété parce qu'il est rare, intéressant, et surtout la curiosité qui est pour moi, je pense, assez particulière, c'est que quelque part ce qui le rend exclusif, c'est qu'il n'y a pas une seule feuille comme l'autre. Chaque feuille est différente, chaque feuille est à vrai dire unique. Vous pouvez avoir une feuille coupée en deux, de deux couleurs, une partie verte, une partie blanche, une feuille plus ou moins quadrillée, une feuille plus ou moins représentant un zigzag, une feuille plus ou moins panachée, marginée. Il n'y a pas une feuille comme l'autre et c'est pour ça que je trouvais cet arbuste très intéressant, même si c'est vrai que ça peut passer pour un détail insignifiant, mais des plantes comme ça, je n'en connais pas tant que ça. La plupart des plantes panachées présentent une panachure relativement homogène. On a souvent une feuille avec un contour d'une autre couleur, mais ce Photinia est vraiment très différent puisqu'on a des panachures qui sont très variables. On a des feuilles qui sont des fois juste coupées en deux, on a une moitié verte, une moitié blanche, et ça je trouve ça vraiment incroyable et original, surtout que des arbustes comme ça, je n'en connais qu'un à vrai dire. De plus, les arbres qui ont des troncs de deux couleurs, il n'y en a pas tant que ça. Alors certes, on connaît les troncs qui sont plus ou moins striés, comme les érables peau de serpent, avec des petites veines blanches, ok, mais des veines oranges, personnellement, je n'en connais pas vraiment. Et bizarrement, la plupart des arbustes et des arbres persistants, si on regarde bien les troncs, on ne voit pas de lignes, de stries, de motifs sur les troncs, sauf éventuellement quelques houes. Il y a en effet quelques houes qui présentent de légères marques sur les troncs, mais très très légères. Par contre, ce Photinia Davidiana Palette présente de belles marques orange, et en plus la couleur orange, c'est quand même une couleur très très rare qu'on va retrouver sur du bois et des vieux troncs âgés de plusieurs années. Et rien que pour ça, je trouve que ça vaut le détour.
Alors voici à quoi ressemble ce Photinia de semis. Les feuilles mesurent environ 10 cm. Le palette ressemble beaucoup à celui-ci. D'ailleurs, j'ai quand même vraiment l'impression que ce semis est un semis de Photinia davidiana. Je n'en mettrai pas ma main à couper, mais je pense que ça doit être à peu près ça. Et de toute façon, ils n'ont pas vraiment beaucoup de caractéristiques très différentes. Allez, on regarde le Photinia palette. Photinia davidiana palette. Voici un Photinia persistant, remarquable puisque il a des feuilles de deux couleurs, vertes, blanches, parfois panachées. Les vieilles feuilles rougissent, alors on peut trouver des feuilles aussi qui sont rouges teintées de blanc. C'est un feuillage vraiment remarquable. Alors c'est un arbuste persistant, robuste, assez rustique. On voit les fruits qui sont rouges. Les fruits restent une partie de l'automne. Ils ne sont pas particulièrement dévorés par les oiseaux. Ils sont assez petits, moins d'1 centimètre de diamètre, un petit peu comme les houx quelque part. Bien sûr, le Photinia fleurit blanc. Il fleurit blanc au printemps, la floraison n'est pas particulièrement exubérante. Mais l'intérêt, c'est plutôt le feuillage. Alors le feuillage est persistant, mais en plus panaché. Ce n'est pas un arbuste très compact. Il n'est pas idéal pour faire des brise-vues. C'est plutôt un arbuste d'ornement plus qu'un arbuste qu'on utilisera pour faire des haies. Et cet arbuste a une particularité tout de même rare et très intéressante, c'est que sur les scions, sur les jeunes troncs, on constate des espèces de panachures, des zébrures. Alors le bois peut prendre différentes couleurs et si l'arbuste pousse assez vigoureusement, les troncs seront un peu cuivrés, veinés plus ou moins de blanc, de couleur plus claire. C'est l'un des rares arbustes à faire ça. Les troncs ne se développent pas très rapidement. Le Photinia davidiana est un arbuste à croissance assez lente. Il fait environ 8 mètres de hauteur. Par contre, la variété palette est un peu plus petite, environ 5 mètres de hauteur pour 3 mètres de large. Ici, on voit que le vieux bois est de deux couleurs. Et ici, c'est encore plus marqué. Ça fait un bois de couleur orange et vert. C'est vraiment surprenant et c'est quelque chose qu'il faut voir de près, autrement ça passe inaperçu. Sur les plantes vigoureuses, ce petit détail se voit beaucoup plus facilement. Alors petit défaut de la plante, c'est qu'aujourd'hui la variété palette, elle est devenue introuvable. Je ne sais pas pourquoi. Il y a 10 ans on en trouvait et aujourd'hui ils ont à vrai dire disparu.